Un homme d'origine somalienne a tué une personne avant d'être mortellement blessé par les policiers. Il était connu des services de renseignement australiens. Les précisions de Yelena Tomic. L'attaque à l'arme blanche s'est déroulée en milieu d'après-midi dans le quartier d'affaires de Melbourne, la deuxième plus grande ville d'Australie. Des images vidéo tournées par de nombreux passants montrent des policiers tentant de maîtriser l'assaillant, un homme de grande taille revêtu d'une tunique noire, très agité, qui essaye de porter des coups de couteau à deux policiers. Deux passants tentent de s'interposer avec une chaise et un caddie de supermarché. La police tire, l'assaillant tombe au sol. Il est plus tard à l'hôpital. La scène se déroule à proximité d'un pick-up en flammes. Le 4x4 qui appartenait au suspect était selon la police rempli de bouteilles de gaz. Un indice qui a fait revenir la police sur ses premières déclarations dans lesquelles elle excluait un acte terroriste. L'homme de 31 ans était en fait connu des services de renseignement et cela faisait des décennies qu'il résidait en Australie. En attendant les résultats de l'enquête, l'organisation État islamique a revendiqué l'attaque. Une attaque qui survient en plein procès d'un homme de 28 ans, James Gargasoulas, qui en 2017 avait fauché avec son véhicule 33 passants dans cette même rue de Melbourne. 6 personnes avaient été tuées. Yelena Tomic. La crise politique au Sri Lanka où le président dissout le Parlement. Un peu avant, son parti avait annoncé ne pas avoir de majorité suffisante pour faire élire son candidat au poste de Premier ministre. Le chef de l'État a donc ordonné la dissolution de l'Assemblée dès ce vendredi à minuit avant des élections anticipées. Aux Philippines, l'ancienne première dame a été condamnée pour des faits de corruption à l'époque où son mari, l'ancien dictateur Ferdinand Marcos, était au pouvoir. Le tribunal anticorruption des Philippines l'a condamné à des peines allant de 6 à 11 ans de prison pour chacun des chefs d'inculpation retenus, notamment 7 virements d'un montant total de 200 millions de dollars à des fondations suisses à l'époque où il était gouverneur de la capitale, Manille.